Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Voici l'avertissement sur les risques. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi et donc de pouvoir m'envoyer un petit message et de me dire que le son et l'image sont parfaits. Donc n'hésitez pas à le faire, moi ça m'arrangerait, ça me permettrait d'être sûr que tout le monde a bien reçu les informations. Willy, merci pour ton retour. On va donc attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter. On commence juste après. À tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons donc enlever cet avertissement sur les risques. Voilà. Alors, on va essayer de travailler, si vous voulez bien, sur un produit qui en ce moment est très entouré, à savoir le gold. Donc, on va revenir sur le gold. On va essayer de faire toute la démonstration d'aujourd'hui sur ce produit-là, qui me paraît plutôt judicieux. À la plus d'un titre, on va en expliquer le pourquoi pendant la démonstration. Alors, ouvrir le graphique. Voilà. On va le reparamétrer rapidement. Ça, vous voyez comme on le fait. Arrière-plan, on va mettre ici en kaki. Le texte en noir. La grille va disparaître, ça met en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on s'en fout. On dit juste OK. Voilà. On va maintenant choisir évidemment le type de graphique avec lequel on travaille. On travaille en bougie japonaise, donc on va mettre en bougie japonaise ici, je clique dessus. On se met en daily. Voilà. On grossit un peu le trait pour voir un peu. Voilà. J'écarte le graphique du bord droit, comme ça on a une meilleure visu. Voilà. Vous avez donc maintenant là votre graphique du gold qui est devant vous. Alors, évidemment, vous voyez bien, il y a un vrai trend haussier. Alors évidemment, avec quelques petites retombées, vous voyez, c'est toujours bien ficelé. D'ailleurs, si on va faire mieux, on va regarder ça, regardez, on va le mettre comme ceci. Si vous regardez bien, ça commence déjà à grimper quasiment depuis 2022. D'accord? Depuis 2022, on était aux alentours des 1600. On avait bien consolidé. Regardez un peu les escaliers. Hop, gros support ici. Gros support ici. Ensuite, on peut regarder ici. Là, on a encore consolidé avec un gros support là. Voilà. Avant d'aller chercher, évidemment, ici on voit, là, ici, dernière série de hausses sur laquelle nous sommes actuellement. On le voit bien, c'est quand même assez flagrant. Là, on peut mettre un support ici oblique. D'accord? Donc là, maintenant, on a vraiment un support qui nous donne voilà. On y est comme ça. On va essayer de mieux le caler, comme ça on l'aura mieux. Voilà. Quand il a envie. Voilà. Je clique dessus, que ça part. Ok, ça c'est pour vous donner un peu la tendance. Donc on va dire que sur ces derniers mois, la résistance ici oblique nous donne à penser que de toute façon, plus ça va, plus on est en train de construire une zone hyper intéressante de soutien à ce produit, évidemment pour plusieurs raisons, on en reparlera plus tard, mais on va déjà commencer par essayer de construire maintenant le graphique pour essayer de beaucoup mieux cerner son évolution. Alors on va se recentrer sur les dernières semaines. La première des choses qu'on va faire, c'est d'aller chercher ici la construction d'un couloir. Donc voilà, on se met comme ceci, on voit ici, le couloir là, on le voit bien. Voilà, alors on peut laisser ce couloir ici en cherchant plus haut, ou alors on essaye de raccourcir. On peut aussi essayer de prendre, comme ici, vous voyez, là, on a un couloir un peu plus serré. On peut prendre ce couloir un peu plus serré, mais déjà, vous avez déjà maintenant la vraie tendance sur la dernière semaine. Voilà, si on prend à partir de là, à partir de juin, vous voyez bien que le marché n'a vraiment qu'un seul sens. Alors, il fait comme d'habitude, petit pic, il redescend un peu chercher un petit support, il repart un petit peu, il cherche un petit support. Là, après, il consolide, hop,
Et c'est toujours la même chose. Il fait toujours la même figure. Et ça, c'est quand même assez intéressant à voir la construction. Maintenant, on va mettre évidemment les derniers supports, évidemment, le plus haut historique. Je rappelle, on est sur les plus hauts historiques de ce produit. Je mets ici le support qui est ici, évidemment. Je vais mettre ici, alors je ne vais pas tous les mettre, hein, je vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, ici, ici. Et là, ça reste un support. Le reste, je ne vais pas le mettre. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va utiliser un moyen de retracement qui s'appelle Fibonacci. Vous allez voir que sur le graphique, il va venir s'installer tout seul et que toutes les trois droites qu'on vient de mettre pour les supports et résistances vont être absorbées. Évidemment, il y en aura d'autres qui vont venir se mettre dessus. Alors qu'on a fait ça, on peut maintenant aller chercher dans Insertion, Indicateur, et on se met sur Trend. Et Bollinger Band, voilà, on y va. Ici, on ne touche pas à la programmation. Vous pouvez choisir la couleur du trait ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Vous avez ici, vous voyez, hop, les bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur de ce trend. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut voir qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger. Ici, la bande de Bollinger, c'est, je vais grossir comme ça, vous allez voir un peu mieux. Voilà, je vais grossir comme ceci. C'est la moyenne mobile des 20 jours, avec d'un côté et de l'autre des bornes qui l'encadrent, qui sont en fait des écarts types calculés par rapport à cette moyenne mobile, et qui vont nous donner la possibilité de dire de quelle façon les cours peuvent bouger par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut, on a des retours qui se font dans le sens inverse, et quand on tape en bas, on a des retours qui se font dans le sens inverse. Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, pas toujours, mais généralement, c'est un peu comme ça. Vous voyez, on tape, ça redescend, on tape, ça redescend, on tape, ça redescend. Des fois, ça redescend plus vite, des fois, ça remonte beaucoup plus haut. Alors, c'est pour ça que les bandes de Bollinger par elles-mêmes ne restent pas un moyen de trading seul. On en a besoin, mais on doit l'utiliser avec d'autres éléments. On va voir tout de suite. Donc, une fois que vous avez déjà mis ça, vous retournez maintenant dans Insertion, Indicateur, Oscillateur. Je clique ici et descends sur Relative Strain Index, c'est-à-dire les RSI. Là, je vous laisse le temps de regarder comment j'y arrive. Je clique dessus. Je ne touche pas ici, encore une fois, à la couleur ou la grosseur du trait. Faites OK. Et là, maintenant, vous avez les RSI qui viennent se mettre en bas. Je vais baisser un peu parce qu'il y aura d'autres éléments qu'on va avoir besoin qui vont venir ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Et si vous regardez bien, quand on est proche des 70 ou au-dessus, marché en surachat, et normalement, on a déjà un retour qui peut s'opérer, comme ça s'est passé ici. Et quand on est près de 30 ou en dessous de 30, évidemment, marché en survente. Pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu titiller ce 30. D'ailleurs, si on regarde, on va essayer de regarder un petit peu en arrière. Il faudrait remonter ici quasiment à 2023 pour revoir un retour sur ces niveaux-là. Donc, vous voyez que depuis quasiment mai 2023 ou un petit peu avant octobre 2023, on n'a pas connu de journée, enfin de mois allant chercher les 30 sur ce produit. C'est quand même assez symptomatique d'un produit dynamique comme on le connaît actuellement. Maintenant qu'on a fait ça, on regarde bien, vous voyez, on fait une petite baisse, on reste toujours dans le même truc. Là, vous pouvez, si vous voulez encadrer, hein, vous mettez ici des petites barres ici pour encadrer les plus bas de la RSI. Même chose du côté des plus hauts. Vous voyez ici, ces derniers temps, on est plutôt dans cette zone-là. Alors maintenant, on peut mettre ici, voilà, pour dire voilà où on pourrait aller chercher dans les semaines qui arrivent, ça pourrait aller, hein, 80, ça pourrait être un objectif, pourquoi pas, mais on reste toujours dans cette zone, vous voyez, on reste à voyager dans cette zone, dans ce bandeau, hein, c'est intéressant de pouvoir l'encadrer bien. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez aller chercher dans Insertion, Indicateur, Oscillateur, et là, on va chercher les MACD. Les MACD, je clique dessus, je touche pas ici à la programmation, je fais juste OK. Alors évidemment, je vais les grossir un tout petit peu pour que ça puisse bien être lisible. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner un peu ce petit graphique. Alors,
Comment ça se lit? Très simple, vous avez un signal ici en rouge. Quand vous êtes au-dessus du signal marché haussier, d'accord? Là, vous voyez, on avait fait une petite tentative de baisse, ça a été récupéré ici. On ne sait pas trop ce qui se passe. Pour l'instant, c'est à égalité. On va voir un peu si on va redescendre ou pas. C'est possible, hein. On pourrait très bien faire comme ici avant de repartir en dessous. À surveiller, hein, parce on sait très bien que quand on fait un record sur ce produit, il y a toujours une petite consolidation qui se fait. Je serais pas étonné de voir ce produit revenir aux alentours des 2530. Hein, pour consolider et faire des petits allers-retours pendant 4-5 jours avant de rechercher un deuxième souffle et repartir. Donc là, pour l'instant, vous regardez, vous surveillez la façon dont les MACD se comportent. Si on repasse en dessous du signal rouge, vous pouvez vous dire que le marché, ça sera un marché baissier. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher encore un autre instrument d'analyse, toujours dans oscillateur. Vous prenez ici les stochastiques oscillateurs, faites juste OK, et voilà les stochastiques. Alors les stochastiques viennent nous dire aussi, clairement, d'abord, qu'est-ce que c'est que le stochastique? À la base, c'est un produit pour la répartition du hasard qui a été utilisé par George Lane pour pouvoir l'utiliser sur IBM. Depuis, une grande partie des traders l'utilisent sur leur graphique parce que ça leur donne vraiment des indicateurs complémentaires assez intéressants. Donc ici, on voit bien qu'on a peut-être un petit mouvement de baisse. Pour l'instant, sur la RSI, c'est une hésitation qui se fait après avoir commencé à baisser. Là, ici, sur les stochastiques, par contre, c'est plus flagrant. La baisse ici, elle est bien prononcée. Je rappelle ici, vous avez la stochastique ici en vert, la signal en rouge. Tant qu'on est au-dessus, c'est un marché haussier. Si on décroche comme ça, marché baissier. Donc, il y a fort à parier qu'on puisse avoir ce décrochage qui pourrait nous amener un petit peu plus loin, peut-être pour revenir titiller ces niveaux-là. Vous voyez, revenir sur les 50 de RSI, perd peut-être même les 44, pourquoi pas. D'accord? Donc, à surveiller. Pour l'instant, on a ça. C'est vraiment un bon niveau pour travailler. Je pense que il faut être patient. Entre 30 et 50, ça sera un niveau pour travailler et trouver une zone d'achat dans cette zone-là. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va retourner sur les instruments insertion. Non, pas du tout. Excusez-moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un outil très important, à savoir Fibonacci. D'accord? Je vous ai mis ici les supports résistance et je vous ai dit qu'on avait avec Fibonacci, qui se trouve ici, voilà, je clique dessus, la possibilité en prenant le point de départ de ce trend, alors ça peut être ici, parce que c'est un peu le même niveau, vous prenez le point de départ, vous laissez votre clic gauche enfoncé, vous le cherchez jusqu'au point haut, quand vous y êtes, vous lâchez et vous avez fait tous les retracements. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez ici, évidemment ça va disparaître. Hein. Celui-ci, là, le trait rouge qu'on avait mis au départ, on va l'enlever aussi. Voilà. On peut le supprimer. Et si vous voyez, regardez celui-là, il vient directement se confondre avec la barre Fibonacci. Donc, en fin de compte, vous avez besoin en fait que du Fibonacci. Vous mettez Fibonacci, vous avez tous les retracements possibles avec les supports. Donc, le prochain support intéressant sera le retracement 23,6 qui se trouve être aux alentours des 2532 à peu près, 2530. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un retour dans cette zone-là, voilà, si vous voulez être sûr, vous mettez un petit ordre d'achat en limité à 2535, d'accord, avec un stop loss à 25, et puis comme ça, vous avez la possibilité de jouer peut-être le rebond qui pourra se faire dans cette zone-là. Voilà, ça c'est un truc qui pourrait être fait en limitant maximum la prise de risque. Donc maintenant on a mis ça en place, on va aller chercher maintenant quelque chose qui est très important que beaucoup utilisent aussi, hein, je vais vous montrer ça, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles classiques. Il y a 3 moyennes mobiles classiques, en dehors celle des bandes de Bollinger de 20 jours, qu'il faut utiliser. C'est d'une part la 50 jours, voilà. Donc vous voyez, la 50 jours, elle est là. Elle vient directement se mettre ici sur le retracement Fibo 38,2. Et on voit bien, elle était quasiment collée au couloir. Donc on est plutôt pas mal sur cette moyenne mobile. Voilà, vous voyez. On va maintenant chercher la deuxième moyenne mobile. Indicateur, trend, moving average. Évidemment, on va prendre la 100 jours.
C'est important, on doit être un petit peu plus bas quand même, je pense. Voilà. Donc la moyenne mobile des 100 jours, elle se trouve quand même à ce niveau-là, aux alentours des 2420, on va dire. Et la troisième, c'est celle des 200 jours. Évidemment, celle-ci aussi doit être quand même assez basse. Donc on va aller la chercher quand même pour l'avoir sur notre graphique, c'est important de l'avoir. Moving average. Alors on va lui mettre une couleur encore flashy, on va mettre là un petit jaune comme ça devrait peut-être ressortir. On va voir. 200 jours. Et voilà, donc vous l'avez ici, donc vous voyez, on est quand même bien loin. Donc là, la moyenne des 100 jours ici, elle se trouve ici. Vous avez là maintenant, on va dire, les objectifs avec Fibonacci. Vous savez comment le produit, en règle générale, il opère. Ici, vous pouvez mettre ici, si vous voulez, prendre une oblique que vous allez tracer là. Et là, vous vous dites que ce trait-là, si on repassait en dessous de cette oblique, ça voudrait dire que très certainement, on irait chercher beaucoup plus bas. Donc ça va devenir un vrai support sur ce produit. Maintenant, si ça tient, si on tient sur ce support, on va peut-être, on va dire, consolider dans la zone pour aller chercher après ici, voire même peut-être casser ce niveau pour aller chercher au-dessus. Pour l'instant, voilà, on est dans cette zone-là. Je rappelle, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un produit qui était très entouré en ce moment, que vous avez eu une baisse des taux hier, qu'il y en a deux qui sont programmés avant la fin de l'année, exactement novembre et décembre. Il y en aura aussi en 2025, ce qui est prévu. On verra en 2025. En tout cas, pour cette année, voilà ce qu'on a. Et ça, c'est très bon pour ce produit-là. Si en plus, comme beaucoup d'économistes pensent, il y a une récession qui se met en place, vous pouvez imaginer que le gold va continuer d'en profiter. D'accord, ça va être que des consolidations avant d'aller chercher beaucoup plus haut. Ok, pas de questions. Si vous avez des questions, je rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite. S'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, c'est le moment de me le dire. Comme ça, on essaie de revenir dessus. Alors oui, évidemment, quand vous avez fait votre graphique, très souvent, on me dit ça. Quand vous l'avez fait, n'oubliez pas d'aller ici, d'accord. Ici, vous faites enregistrer graphique. Une fois que vous avez la page qui s'ouvre, vous marquez ici le nom du graphique, le gold, vous sauvez, et quand vous l'avez sauvé, vous allez l'avoir dans votre lexique ici, donc avec un onglet qui va se mettre en place ici, et vous n'aurez plus à chaque fois à le refaire. Et ça, c'est plutôt important, parce que c'est quand même assez astreignant d'avoir à refaire à chaque fois son graphique, parce qu'on ne l'a pas enregistré. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique, comme ça, tout sera nickel. Je vous attends pour les prochains webinaires. À très bientôt. Passez une excellente fin de journée.